dans la ville animée de Lagos, une famille très riche et célèbre, la famille Thompson. Le père, Luke Thompson, et la mère, Lila Thompson, étaient des chefs d'entreprise très occupés. Ils avaient beaucoup de travail et voyageaient souvent autour du monde pour leurs affaires. Ils vivaient dans une grande et belle maison. Mais malgré la beauté de leur demeure, il y avait une ombre au tableau, leur fille unique, Anna, se sentait souvent seule. Anna, âgée de 15 ans, était une jeune fille intelligente et indépendante, mais ses parents étaient rarement à la maison. Elle était gardée par Maria, une gouvernante attentionnée, mais malgré tout l'amour de Maria, celle-ci ne pouvait remplacer celui de ses parents. Depuis toute petite, Anna avait appris à se débrouiller seule. Elle aimait imaginer des aventures où elle était l'héroïne courageuse. En grandissant, Anna ressentait de plus en plus l'absence de ses parents. Adolescente, elle se sentait souvent perdue et incomprise. Pour exprimer son mal-être, elle commença à se rebeller. Elle sortait la nuit en cachette et se retrouvait dans des endroits peu recommandables. Elle rentrait souvent très tard, parfois même au petit matin. Un soir, alors qu'elle se promenait dans les rues de Lagos, Anna fit la rencontre d'un groupe de jeunes qui, comme elle, se sentaient abandonnés. Avec eux, elle trouva des amis qui comprenaient ses frustrations, mais ces nouvelles fréquentations l'entraînèrent dans des activités dangereuses. Ils fumaient et buvaient de l'alcool, ce qui n'était pas bon pour leur santé. Pour la première fois à 15 ans, Anna but de l'alcool. Cette expérience devint rapidement une habitude. Les jours suivants, elle participa à de nombreuses fêtes et se mit dans des situations risquées. Ses notes à l'école déclinèrent et son comportement devint de plus en plus difficile à gérer. Maria, très inquiète, tenta de parler à Anna, mais celle-ci ne voulait rien entendre. Ainsi, la jeune fille sage et intelligente se retrouva piégée dans un tourbillon de rébellion et de mauvaises décisions. Malgré leurs emplois du temps chargés, Luke et Lila trouvaient souvent un moyen de rentrer à Lagos pour quelques jours avant de repartir pour leur voyage d'affaires. Lors d'un retour, ils remarquèrent rapidement un changement chez leur fille. Anna était plus distante, ses yeux trahissaient une fatigue inhabituelle, et elle semblait constamment sur les nerfs. Un jour, une dispute éclata entre Anna et sa mère, Lila. Cette dernière avait trouvé une bouteille d'alcool vide dans la chambre de sa fille. En la confrontant, Anna se montra insolente et colérique. « Comment oses-tu fouiller dans mes affaires ? Tu n'es jamais là, tu ne comprends rien à ma vie », cria Anna, ses yeux lançant des éclairs de colère. Lila, choquée par la violence des paroles de sa fille, tenta de rester calme. « Anna, je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas normal de trouver ce genre de choses dans ta chambre. Que se passe-t-il ? » « Rien que tu puisses comprendre, » répliqua Anna. « Tu ne penses qu'à ton travail, tu n'as jamais de temps pour moi. » Luke et Lila étaient désemparés. Ils réalisaient la profondeur du mal-être de leur fille. Malgré leurs efforts pour rester à Lagos et passer plus de temps avec elle, Anna continuait à sortir la nuit, fréquentant des jeunes à la mauvaise influence et adoptant des comportements de plus en plus destructeurs. La situation semblait sans issue. Les tensions à la maison étaient palpables, et chaque tentative de dialogue se terminait en dispute. Maria, la gouvernante, essayait de soutenir Anna du mieux qu'elle le pouvait, mais elle était elle aussi dépassée par l'ampleur du problème. Un jour, la mère de Lila invita une vieille amie, Madame Ada, à la maison. Elle vint accompagnée de son fils, Hakim. Dès leur arrivée, Madame Ada remarqua l'attitude étrange d'Anna. La jeune fille était distante, fuyait le regard de ses parents, et semblait toujours sur la défensive. Inquiète, Madame Ada aborda le sujet avec Lila. « Lila, j'ai remarqué que ta fille semble très perturbée. Tu te souviens de mon fils Hakim ? Il avait traversé une période difficile lui aussi. » Lila hocha la tête, se souvenant vaguement des problèmes que Hakim avait rencontrés dans le passé. « Nous avons trouvé une solution qui l'a vraiment aidé, » continua Madame Ada. « Nous l'avons envoyé dans un pensionnat de renom, connu pour remettre les enfants sur le bon chemin, même les plus rebelles. Regarde Hakim maintenant, il est devenu doux comme un agneau. » Lila écoutait attentivement. « Comment s'appelle ce pensionnat ? » demanda-t-elle. « Il s'appelle l'Institut Sainte-Mathilde. Ils ont des éducateurs formidables et une discipline bienveillante. La directrice, sœur Madeleine, est très respectée et sait comment gérer les jeunes en difficulté. » Lila réfléchit à cette suggestion. Peut-être que l'Institut Sainte-Mathilde pourrait offrir à Anna l'encadrement et le soutien dont elle avait tant besoin. Elle observa Hakim, qui était devenu un jeune homme poli et respectueux, très différent du rebelle qu'elle avait connu autrefois. Cette transformation lui donna de l'espoir. Après en avoir parlé avec Luke,
Ils prirent la décision difficile, mais nécessaire, d'inscrire Anna dans ce pensionnat. Anna, bien sûr, était farouchement opposée à l'idée. « Vous voulez encore m'envoyer loin ? Vous montrez bien que vous ne voulez pas de moi, cria-t-elle, la voix tremblante de colère et de douleur. Malgré l'opposition farouche d'Anna, Luc et Lila, bien que souvent absents, voulaient le meilleur pour leur fille. Ils étaient terrifiés par le chemin qu'elle semblait emprunter et savaient qu'une intervention drastique était nécessaire. Ce n'était pas nécessaire, non, je n'irai pas, vous ne pouvez pas me forcer, protesta Anna, les larmes coulant sur ses joues. Vous ne faites que m'abandonner encore une fois. Anna, ce n'est pas un abandon, répondit Lila, sa voix douce mais ferme. Nous faisons cela parce que nous t'aimons et que nous voulons que tu sois en sécurité et heureuse. Le pensionnat peut t'aider à retrouver le bon chemin. Luc ajouta, nous avons parlé à Madame Adéa et à Hakim, ils ont traversé des moments similaires et ont trouvé de l'aide là-bas. Nous croyons que cela peut aussi t'aider. Malgré ses protestations et ses larmes, Anna fut envoyée au pensionnat. Le jour de son départ, l'ambiance était lourde et chargée d'émotions. Marie, la gouvernante, serra Anna dans ses bras, lui promettant que tout irait bien. À son arrivée, Anna découvrit que le pensionnat était un endroit sinistre et mystérieux, perché au cœur d'une forêt. L'internat semblait presque fusionner avec son environnement, ses murs de pierre se fondant avec les troncs noueux et les branches entrelacées des arbres centenaires. L'air était chargé d'une énergie oppressante, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des histoires sombres et des secrets oubliés depuis longtemps. À l'intérieur, les pièces étaient grandes mais froides, avec des plafonds hauts et des fenêtres étroites qui laissaient passer peu de lumière. Les dortoirs étaient alignés avec des lits en fer forgé, chacun équipé de draps blancs immaculés, mais sans aucune décoration personnelle. Les lits étaient si parfaitement alignés qu'ils donnaient l'impression d'une armée de soldats au repos. Les dortoirs, séparés par sexe, étaient surveillés par des religieuses qui veillaient au respect du silence et de la discipline. Les enfants avaient peu de temps pour eux-mêmes, et la routine quotidienne était stricte, lever à l'aube, prière, cours intensifs, repas frugaux et enfin le coucher, sous une surveillance constante. Sœur Madeleine, la supérieure de l'internat, était une femme d'une soixantaine d'années, grande et légèrement corpulente, avec un visage marqué par les années de rigueur et de discipline. Ses cheveux gris étaient toujours tirés en un chignon serré, et son regard bleu perçant semblait pouvoir lire dans les pensées des enfants. Elle portait en permanence un chapelet noir à sa ceinture, ses doigts jouant parfois nerveusement avec les perles lorsque quelque chose lui déplaisait. Sœur Madeleine parcourait les couloirs du pensionnat comme une ombre silencieuse, ses pas résonnant de manière sinistre sur les sols en pierre. Sa présence imposait une autorité incontestable, et les élèves se figeaient de peur lorsqu'elle apparaissait soudainement. Elle était connue pour sa discipline stricte et ses punitions sévères. Un simple regard de sa part suffisait à réduire au silence même les plus récalcitrants. Le jour de l'arrivée d'Anna à l'internat ressemblait à un ballet macabre où les parents venaient chacun à leur tour laisser leurs enfants. Certains manifestaient des attitudes rebelles, se débattant contre l'idée d'être laissés dans un endroit si austère. D'autres étaient terrifiés, agrippant désespérément les vêtements de leurs parents, les yeux remplis de larmes et de peur. Les parents, eux, exprimaient un mélange de soulagement et de culpabilité, soulagés de pouvoir enfin trouver un endroit où leurs enfants seraient pris en charge et redressés, mais coupables de les abandonner dans un lieu si rigide. Les religieuses, quant à elles, se tenaient en rang, accueillant chaque famille avec une politesse distante, guidant les nouveaux arrivants vers leurs dortoirs respectifs. Alors que les parents d'Anna échangeaient quelques mots rapides avec sœur Madeleine, Anna ressentit une bouffée de colère et d'impuissance. Ils étaient en train de la laisser dans cet endroit froid et étranger, sous la surveillance d'une femme qui n'avait ni amour ni compassion dans le regard. Les présentations terminées, sœur Madeleine conduisit Anna à son dortoir, lui expliquant les règles strictes en vigueur. Anna comprit rapidement qu'ici, toute forme de rébellion serait immédiatement réprimée. Sœur Madeleine s'arrêta devant un lit, désignant du menton l'endroit où Anna devait déposer ses affaires. « Voici ton lit. Les prières du soir commencent dans 1 heure. Sois prête, dit-elle d'une voix glaciale avant de tourner les talons et de repartir dans les couloirs. » Anna s'assit sur le bord de son lit, le cœur lourd. Elle regarda autour d'elle, les autres enfants évitant soigneusement son regard. Elle savait que son séjour ici ne serait pas facile. La première nuit d'Anna au pensionnat fut longue et difficile. Après la prière du soir, les lumières s'éteignirent, plongeant le dortoir dans une obscurité totale. Le silence était seulement interrompu par les soupirs étouffés et les chuchotements des autres enfants. Anna se tourna et se retourna dans son lit, l'inconfort du matelas dur accentuant son malaise. Chaque grincement de lit,
Chaque respiration bruyante de ses camarades lui rappelait combien elle était loin de chez elle. Alors qu'elle luttait pour trouver le sommeil, son esprit était envahi par des souvenirs de sa vie à la maison et des visages de ses parents. Le pensionnat, avec ses murs froids et ses couloirs sombres, était un monde à part. Les heures passaient lentement, et Anna commença à se demander si elle pourrait jamais s'habituer à cet endroit. Le lendemain matin, Anna fut brutalement arrachée de son sommeil par des cris perçants. Elle se redressa d'un coup, son cœur battant à tout rompre. Les cris provenaient du fond du dortoir. Elle se tourna et vit une scène qui la glaça d'effroi. Tali, la plus jeune fille de l'internat, peut-être âgée de 10 ans, était agenouillée au pied de son lit, les mains agrippées à ses draps, pleurant et suppliant. Sœur Madeleine se tenait derrière elle, une expression impassible sur le visage, tenant un fouet de cuir dans ses mains. Les autres enfants regardaient la scène avec des yeux écarquillés, certains cachant leur visage, d'autres détournant le regard. « Tu oses enfreindre les règles, même après les avertissements, » dit sœur Madeleine d'une voix froide et autoritaire. « Il est temps d'apprendre les conséquences de la désobéissance. » Anna voulut crier, vouloir arrêter ce qui se passait, mais elle se retrouva pétrifiée par la peur. Les cris de la petite Tali résonnaient dans le dortoir, chaque coup de fouet marquant une nouvelle vague de douleur et de désespoir.